Bonjour chers fidèles téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Thème d'actualité. Comme vous le savez, sur la chaîne nationale, quand Thème d'actualité passe, je ne suis jamais seule, toujours accompagnée pour vous apporter les informations en temps réel. Alors aujourd'hui, je reçois le réseau interministériel des hommes de Dieu amis. Qu'est-ce que c'est? Nous allons le découvrir tous ensemble. Nous avons sur ce plateau le docteur Roch Fortuné Nganse. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour madame. Nous avons l'évangéliste Daris Nganongo. Bonjour madame. Bonjour. Nous avons l'apôtre Ganari Wawa Jean-Paul. Bonjour madame. Et Merci. nous avons l'évangéliste Claise Abotebale. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce que c'est le réseau interministériel des hommes de Dieu? Bon, déjà, vous avez expliqué qu'est-ce que le réseau. Nous sommes une organisation interministérielle, bien sûr, comme vous avez dit, qui regroupe en son sein des hommes de Dieu, avec la particularité d'avoir des liens d'amitié, des liens profonds d'amitié. Et le préfet du département de Brazzaville, vu plusieurs considérants, a certifié et a reconnu en nous la légitimité de fonctionner, la légitimité de travailler en tant que réseau, et c'est pour ça que nous existons. Ne peuvent adhérer à ce réseau que les hommes de Dieu qui sont en parfaite relation amicale avec vous, ou bien c'est ouvert? La première variable, il faut être homme de Dieu. D'accord. Et la deuxième variable, il faut définir ce précepte aussi, amitié. Parce qu'on ne prend pas n'importe qui. C'est ça qui nous unit d'ailleurs. Voilà, on doit être amis, on doit bien se connaître. Et c'est la base même de la force de ce réseau. D'accord. Merci madame. Alors, comment êtes-vous organisé? Oui, c'est un réseau qui a vu le jour depuis 2021, mais nous sommes structurés sur la base de nos objectifs et de nos stratégies. Alors, par le Saint-Esprit, nous avons mis en place des statuts. C'est dans nos statuts que nous avons transcrit tout ce qu'il y a pour régir notre fonctionnement et notre organisation. La composition d'abord, comment on est composé et comment on est organisé. Et c'est dans notre règlement intérieur que nous avons expliqué, reprécisé l'organisation et présenté le fonctionnement. Voyez-vous, sur le plateau, je ne peux pas tout expliquer, mais tout est transcrit dans nos statuts et dans le règlement intérieur. Alors, tous ceux qui vont adhérer vont donc prendre connaissance de ces choses et comprendre comment elles fonctionnent. Voilà. Alors, quels sont vos objectifs? C'est un réseau d'amis interministériel. Au préalable, il faut être homme de Dieu. Mais quels sont les véritables objectifs que vise ce réseau? Il y a des objectifs fondamentaux et des objectifs subsidiaires, mais je vais rapidement donner ces objectifs fondamentaux. Le premier objectif fondamental, c'est que nous œuvrons pour consolider les liens de solidarité, les liens de fraternité et surtout d'amitié, je précise d'amitié, entre les hommes de Dieu de diverses générations. De diverses générations. Deuxième objectif fondamental, c'est que nous allons promouvoir l'entraide et l'assistance multiforme aux membres en cas d'événements à la fois heureux et malheureux. Troisième objectif fondamental, c'est que nous organiserons des ateliers de formation au profit des membres dans le domaine agro-pastoral. Et enfin, promouvoir des projets communs d'intérêt communautaire et d'intégration socio-économique. Voilà, c'est là où nous allons axer notre travail, notre activité. Dans tout ce que vous nous avez cité jusque-là, ce sont des objectifs qui ne priment que pour ceux qui sont à l'intérieur même du réseau. Alors, pour l'Église en général, qu'est-ce que l'Église bénéficie de ce réseau interministériel? Quels sont vos objectifs au-delà du réseau? Alors, je vais compléter mon frère. L'Église, c'est un ensemble. Des hommes de Dieu qui viennent
de toutes les communautés, parce que le mal, c'est que souvent, les gens veulent séparer l'Église sous le label des non-communautaires. Or, l'Église dans son ensemble, c'est un ensemble des hommes de Dieu qui viennent de toute communauté, mais ayant reçu un appel divin. Parce que quand Dieu parle Église, il y voit par rapport à l'appel qui s'est adressé à un homme. Alors, le réseau est ouvert. Pourquoi il est ouvert? C'est là où maintenant nous sommes en train de demander à tous ceux-là qui comprennent la nécessité d'être ensemble, de venir et de se mettre ensemble, suivant les objectifs qui nous sont donnés. Donc, on n'a pas exclu qui que ce soit. Voyez-vous, dans son narratif, il a employé un terme très important. On dit des hommes de Dieu de toutes les générations. Donc, il n'y a pas à dire que les intels sont des personnes qui ont commencé à belle lurette et qui ne peuvent pas s'associer avec les jeunes qui viennent à peine de commencer. En ce moment-là, nous aurons vraiment du mal à faire un bon relais. Voilà pourquoi le réseau est ouvert à tout homme de Dieu ayant reçu un appel et qui a le sens de la solidarité, de l'unité, pour que nous puissions conforter l'Église dans son ensemble. D'accord. C'est un peu plus éclairé. Merci. Parce que j'avais peur de croire que cela ne s'arrêtait qu'au réseau et que le reste de l'Église, dans son intégralité, n'allait pas bénéficier effectivement de ce que le réseau prévoyait comme objectif. Alors, à ce moment-là, vous êtes tous hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons dans l'Église beaucoup d'imperfections, si j'ose le dire comme ça. Beaucoup de mots qui minent l'Église. L'Église aujourd'hui, qui était censée rassurer, devient aujourd'hui une Église où il y a beaucoup de mots, beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de jalousie. Alors face à cela, aujourd'hui, vous mettez en place un réseau interministériel. Quel est le combat que vous pensez mener face à ces mots qui minent l'Église aujourd'hui? Alors, pour les mots qui minent l'Église, le réseau s'appelle Réseau interministériel des hommes de Dieu amis. Maintenant, comment enrayer les mots qui minent l'Église? Ça, c'est une vision. Une vision sur laquelle nous sommes en train de travailler ardemment chaque jour. C'est pour apporter un certain nombre de remèdes au niveau de l'Église. On dit d'abord comment enrayer les mots qui minent l'Église. Quand on parle du comment, là, nous sommes en train de chercher quels sont les indices, quelles sont les choses qui font qu'aujourd'hui l'Église puisse aller très mal, comme vous êtes en train de le décrire tout à l'heure. Alors, comment enrayer? Effectivement, il faut d'abord chercher les indices, diagnostiquer. Après avoir diagnostiqué, il faut donc dénoncer. On ne peut pas enrayer quelque chose si on ne le dénonce pas. C'est la raison pour laquelle, étant donné que nous sommes une Église, bien entendu, certainement ceux qui nous suivent vont penser toujours que l'Église, elle est parfaite. Tout ce que l'homme fait est perfectible. Elle n'est pas toujours parfaite, cette Église dont les gens parlent. D'ailleurs, dans tous les réseaux, dans toutes les organisations, il peut y avoir quelques éléments de faiblesse et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle les gens doivent se mettre ensemble pour endiguer des choses qui font que telle ou telle autre organisation puisse avoir quelques lacunes dans son organisation. Donc, nous, Église, les hommes de Dieu, nous avons donc pris comme option de dénoncer ces mots qui sont en train de faire du mal à l'Église. Raison pour laquelle les conférences sont organisées, non pas pour stigmatiser les gens, s'il vous plaît, mais c'est pour parler franchement entre les hommes de Dieu, pour dire telle ou telle autre pratique est anti-doctrinale. C'est la raison pour laquelle nous sommes déjà à notre 5e édition. Enrayer ces mots, c'est vrai qu'on ne pourra pas le faire en un seul jour. Et il faut donc un travail de longue haleine. Ça nous prendra le temps que cela prendra. C'est pour que l'Église de demain puisse être fondée sur des fondamentaux. Permettez-moi donc la tautologie. Donc les fondamentaux qui vont faire de telle sorte que ceux qui regarderont l'Église demain disent que effectivement l'Église est une entité spirituelle sous laquelle les gens peuvent faire confiance. Si c'est possible, j'ai encore d'autres questions. Donc, s'il y a parmi vous quelqu'un qui aimerait bien y répondre, je parlerai là de la prolifération des églises. Comment distinguer le véritable appel prophétique de l'opportunisme? Est-ce que dans le combat que vous menez, il y a également ce combat-là? Lorsqu'on dort, on se réveille
il y a des églises qui naissent au quotidien. Est-ce que vous avez réellement un état global des nombres des églises naissantes au Congo? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que vous avez la maîtrise de ce qui s'y passe? Sinon, comment comptez-vous? C'est une question qui est très pertinente. Je vais commencer par la deuxième. Est-ce que nous avons la maîtrise? Aujourd'hui, nous avons des institutions. Je n'aimerais pas les citer ici, qui sont en train de travailler sur ce domaine-là. Les institutions qui sont donc une interface entre l'État et l'Église. Il y a des institutions qui sont en train de travailler là-dessus. Donc, pour ça, ne vous en faites pas. Vous savez que là où il y a des hommes, il faut toujours regarder quelles sont les choses qui ne marchent pas, enfin pour apporter des remèdes idoines. Maintenant, pour la première question, non, on ne peut pas empêcher à Dieu d'appeler des hommes. Dieu appelle des hommes de façon intemporelle. Comment reconnaître que ce sont des appelés? Non, j'arrive. Comment reconnaître que ce sont des appelés? C'est là où il y a le bas blesse. Il faut donc qu'au niveau non seulement des églises locales ou des communautés, que nous puissions mettre une forme comment est-ce que je peux appeler ça, quelque chose qui va permettre à ce que ceux-là qui sont appelés soient effectivement reconnus qu'ils sont appelés. Il y a un mécanisme. Quand Dieu appelle quelqu'un, il y a le mécanisme qui se fait, c'est que Dieu n'appelle pas quelqu'un de façon individuelle comme ça, quelqu'un qui descend du ciel et il est appelé par Dieu. Il y a toujours un canal. C'est quelqu'un qui a un père spirituel. Le père spirituel doit reconnaître l'appel de celui qui demain doit être promu ou bien placé aux yeux du monde comme étant un homme de Dieu. Et ensuite, dans le processus, il faut une reconnaissance du ministère de ce monsieur-là. C'est ce que nous appelons, dans notre jargon un peu chrétien, l'ordination. C'est là où les hommes de Dieu, un panel des hommes de Dieu viennent pour être témoins que X ou Y a été ordonné pasteur. Mais avant cela, il y a des préalables. Dans les préalables, il y a la préparation. On ne peut pas aujourd'hui, même dans d'autres secteurs, dans le séculier, quelqu'un ne peut pas être aujourd'hui dans l'armée sans pourtant passer par la formation. Ça lui permet en fait de lui donner tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse mieux exercer sa fonction. Donc à l'église, c'est la même chose. Jésus a commencé d'abord par faire les disciples avant de les établir apôtres. Or, être un disciple, ça veut dire quoi? C'est être sous le pied de quelqu'un pour recevoir les instructions. Donc, il y a ces préparations qui se font. Et enfin, lorsque la préparation a été complètement bouclée, c'est en ce moment-là qu'on peut reconnaître que X ou Y est un pasteur en le présentant. Parce que, vous l'avez dit, les gens se réveillent et se déclarent pasteurs. Là, c'est encore un bémol dans lequel nous, les hommes de Dieu, nous sommes en train de travailler pour ça, pour que ces mots-là, effectivement, ça revient, les mots qui mis l'Église, il y a aussi ça, pour que nous disons quel est le processus d'un appelé et comment ça se passe. Le 06 991 0081, 06 991 0081. Si vous avez une question, les pasteurs sont là, ils vont répondre à vos questions. Alors, on repart de l'autre côté de la réalisation pour suivre un clip religieux, histoire pour nous de pouvoir faire une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. Ça cap tout monter aujourd'hui, hein? Les papis grands passés, bon Dieu. Tu n'as pas confiance au monde. Je connais.
Merci beaucoup de l'autre côté de la réalisation. Nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, nous étions sur les mots qui minent l'Église. Vous seriez d'accord avec moi, cher homme de Dieu, que le problème d'opportunisme au sein de l'Église a souvent fait couler de l'encre. Aujourd'hui, les églises, les pasteurs sont traités ou encore considérés comme des opportunistes qui viennent faire un deal financier au milieu de l'église. Et nous savons également qu'il y a des églises aujourd'hui qui reflètent un peu ces accusations-là. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Merci madame. Le constat est fait. Et nous sommes ici pour parler des mots qui minent l'Église. Dans ce constat, le travail, comme je viens de le dire, ça ne va pas être fait le même jour. Il y a un travail qui se fait au fur et à mesure. Et sur cette question, pour des pasteurs, entre guillemets, opportunistes, comme vous l'avez donc décrit, effectivement, vous savez que dans notre corporation, le diable aussi envoie les siens. La Bible déclare qu'il y a des serviteurs de Satan qui se déguisent en anges de lumière. En anges de lumière. Satan lui-même et ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de Dieu. Alors, le seul problème qui va donc nous aider à déceler et à comprendre ces choses, ne vous en faites pas, c'est donc le fruit que chaque ministère ou bien chaque pasteur va donc apporter. La Bible déclare que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais comme nous sommes sur la terre des hommes, alors les mots qui minent l'Église, effectivement, se donnent cette responsabilité, non seulement d'interpeller les hommes de Dieu sur la question, mais aussi à apporter des remèdes. Parce que, ça, il faut se le dire, il y en a d'autres qui avaient bien commencé, mais à cause de quelques difficultés dans le parcours, et voilà, ils sont tombés un peu comme dans le désordre que nous sommes en train de décrire. Il y en a par contre, lors de votre dernière question, c'était que beaucoup qui viennent comme ça, qui descendent sans formation et qui viennent. L'opportunisme, tel que nous sommes en train de le dire, effectivement, par la grâce de Dieu, les conférences qui se font, et particulièrement celle-ci, qui est en train de balayer d'un revers de la main ces mots, parce que je l'ai dit, il faut les dénoncer, parce que quand on les dénonce, c'est alors que des personnes qui seront en contact de ces enseignements pourront donc rectifier le tir pour ceux qui sont réellement appelés, mais pour ceux-là qui ne sont pas appelés par Dieu, ils finiront par lâcher prise et quitter le champ évangélique. Pourquoi? Parce que, ayant été démasqués, ils ne pourront plus perpétrer les forfaits qu'ils ont l'habitude de perpétrer. Il y a une question d'un téléspectateur qui aimerait savoir si cette alliance est opposée au COSERCO. Merci beaucoup. J'ai tout à l'heure dit il y a des institutions, je n'ai pas voulu les citer. Il n'y a pas que l'institution que vous avez citée, il y a aussi une autre institution qu'on appelle le CRC. C'est donc cette institution qui réunit la Confédération des Églises de Réveil du Congo, qui est aussi reconnue par l'État. Non, les plateformes travaillent librement et leur travail n'est pas aux antipodes avec les institutions existantes. Les institutions existantes travaillent et les plateformes aussi travaillent. Tous, nous militons pour la même cause, pour le même objectif. Et les téléspectateurs qui ont posé la question, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans l'embarras et pour créer un peu la diversion, s'il vous plaît. L'Église est une et indivisible. Et les institutions qui travaillent et nous qui travaillons, nous poursuivons le même objectif. Un peu partout, puisque nous parlons de l'Église en général et en particulier, il y a eu beaucoup de mots, il y a eu beaucoup de problèmes dans l'Église, que ce soit au niveau de Kinshasa, que ce soit dans d'autres pays d'Afrique. Récemment, chez nous, nous avons vu une dame qui a eu à tuer des enfants parce que le prophète de son Église lui aurait dit que c'était la solution pour qu'elle atteigne l'apogée de sa vie. Alors, face à toutes ces choses macabres, pasteur, quel est votre regard? Alors, je vais parler, puis je vais laisser aux autres aussi de compléter. Tout à l'heure, nous avons dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, c'est la fin qui justifie tous les moyens. Effectivement, nous déplorons le fait qu'il y a des hommes de Dieu qui
portent ce titre, mais dans la pratique, on se rend compte que ce sont des personnes qui n'ont pas été appelées par Dieu. Vous savez, même quand vous prenez un médicament, vous devez d'abord lire la posologie. Cela vous déterminera comment est-ce que vous devez prendre ce médicament-là. Et nous avons par excellence la boussole qui s'appelle la Bible. Et cette Bible nous parle et nous donne le profil des hommes de Dieu. Donc, ces genres d'actes honteux et qui est en train de défrayer la chronique, nous nous insurgeons en faux contre toutes ces pratiques. Et évidemment, cela démontre comment est-ce que cette conférence, comment réel les mots qui mènent l'Église, vient à point nommé pour dénoncer aussi toutes ces pratiques qui n'honorent pas l'Église et qui n'honorent pas les hommes de Dieu. D'accord. Alors, je vais me retourner de l'autre côté. Nous parlons des mots. Avant que nous parlions de la conférence et de la campagne d'évangélisation, qu'est-ce que vous avez à ajouter, surtout concernant le dernier point sur lequel la question a été posée? Merci beaucoup, madame, puisque nous parlons des mots qui mènent l'Église du Seigneur, tant sur le plan universel que sur le plan national. Effectivement, les mots, c'est vrai, il y en aura toujours. Ce qui est vrai, les mots, il y en aura. Le Seigneur, quand il parle des hommes de Dieu, il dit, dans Éphésiens 4, 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres, comme les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il dit pour l'édification de l'Église, pour le perfectionnement des saints. Vous voyez, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, on dit le perfectionnement des saints. Ça veut dire qu'il y a des gens que le Seigneur a sanctifiés, c'est vrai. Des gens que le Seigneur a appelés, des gens qui ont cru à cet évangile. Mais malgré qu'on a cru à cet évangile, mais on aura des imperfections, c'est normal. On aura des imperfections. C'est la raison que Dieu appelle les hommes au ministère. Pourquoi? Afin de pouvoir apporter la parole de Dieu et de perfectionner ceux-là qui sont dans l'œuvre du Seigneur, et sinon qui font partie de l'Église. Donc, si nous étions déjà parfaits, les ministères n'auront pas raison d'exister. Le ministère existe pour perfectionner. Donc, les mots seront là, c'est vrai, et nous sommes en train de les enrayer selon que le Seigneur nous les révèle. Mais parce qu'il faut avouer que ceux qui font l'œuvre de Dieu ne sont pas des subsistances invisibles. Vous voyez, ils sont des humains. Ils ont la chair, ils ont la peau, ils ont des imperfections. Alors, il y en a qui le font à vase clos, qui ne veulent pas se mettre avec les autres. Et après, ils ne voient pas comment les autres fonctionnent. Il y en a qui sont partis très tôt de leurs écoles de préparation. Vous voyez, au pied de leur maître, au pied de leur père spirituel. Ils sont partis très tôt. Il y en a qui sont partis parce qu'ils n'ont pas reçu d'appel, mais ils ont simplement été insatisfaits dans la manière de faire de son père. Et alors, il a opté sur Dieu. Et ceux-là, quand ils rentrent dans le ministère, il serait normal qu'ils fassent des dégâts. C'est normal. Soit ils n'ont pas été prédestinés pour ça, soit ils n'ont pas fini leur formation pour se mettre au champ, d'action. Donc, c'est normal qu'il y ait des mots, et les mots, il y en aura, ce qui est vrai. Mais cette grande vision que nous sommes aujourd'hui à sa 5e édition de conférence a pour objectif d'enrayer ces mots, de donner des remèdes à ces mots qui minent l'Église du Seigneur dans notre nation, mais aussi sur le plan international, parce que l'Église du Congo, l'Église du Seigneur, ça n'existe pas qu'au Congo, ça existe partout. Donc, et les mots qui minent l'Église, ça n'existe pas qu'au Congo. Partout, on trouvera des mots. Mais parce que ça existerait toujours. D'ailleurs, le Seigneur a dit dans sa parole que il y aura parmi vous des loups ravisseurs. L'apôtre Paul dit, et ces loups-là, après mon départ, n'épargneront pas des brebis. Donc, c'est un peu tout ce que nous sommes en train d'assister de nos jours. Il y a, c'est vrai, c'est là que Dieu a appelé, qu'il a mis dans le champ, mais il y a aussi des loups ravisseurs qu'on ne va pas empêcher de faire leur travail. Et le Seigneur a dit, il est normal que le blé et l'ivraie croissent ensemble. Comme ça, au temps de la moisson, on saura donc mettre de côté la mauvaise sémence et que le Seigneur récupère la bonne. Donc c'est normal. Le mal, c'est parce que tout ce qui se passe avec
les hommes de Dieu que nous sommes et nos frères qui sont en train de faire tous ces dégâts dans l'Église, ça affecte le peuple que Dieu envoie. Mais ces gens-là viennent à l'Église parce qu'ils ont besoin de Dieu. Ils ont soif de Dieu. Ils sont à la recherche, n'est-ce pas, d'une relation réelle avec le Seigneur. Mais malheureusement, certains tombent dans la mauvaise adresse de Dieu. Mais nous croyons dans la mauvaise adresse de Dieu. Bon, après, nous croyons que le Seigneur, il a établi un plan. Et là, nous sommes en train de vivre l'exécution de son plan, par exemple, pour pallier à toutes ces choses. Alors, vous avez du 1er au 5 avril une conférence qui sera suivie d'une campagne d'évangélisation. C'est bien ça. Justement. Et la thématique de cette 5e édition, c'est Kabod. Pouvons-nous savoir qu'est-ce que ça veut dire, Kabod? Merci. Le mot Kabod, c'est un mot hébreu qui signifie littéralement poids, lourdeur ou pesanteur. Et ça parle de la gloire de Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a beaucoup de mots au sein de l'Église, cela amène ce que nous appelons par Ikabod, ça veut dire que ça chasse la gloire de Dieu. Et lorsque nous voulons enrayer les mots de l'Église, c'est pour que la gloire de Dieu revienne au sein de l'Église, que la gloire de Dieu se manifeste au sein de l'Église. Vous voyez, Kabod, c'est une gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu qui impose même la force de Dieu, la puissance de Dieu. Et c'est ça qui permet d'impacter les vies, vous voyez, d'amener la guérison physique, morale et spirituelle des personnes. Ça, c'est en ce qui concerne la thématique Kabod. Donc, vous voyez que c'est bien lié avec le mot enrayé. Parce que lorsqu'il y a trop de mots, ça chasse la gloire. Mais quand les mots sont enrayés, la gloire revient. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler? Conférence, campagne d'évangélisation, lieu également et heure. D'accord. Déjà, pour la conférence se tiendra du 1er au 4 avril. De 8h à 12h. On aura chaque jour 2 orateurs. Ça se tiendra où? Ça se passera au numéro 544 de la rue Lénine. Voilà, tout proche du lycée de la Révolution. Donc, c'est le cadre où on tiendra cette grande conférence qui servira donc de donner des remèdes, des propositions qui nous aidera à enrayer ces mots qui minent l'Église du Seigneur. Et donc, on aura 2 orateurs chaque jour. Par la grâce du Seigneur, et chacun apportera sa grâce, et selon que l'Esprit le conduit. Mais il faut le dire, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Roch-Gatier, ça serait pour dénoncer ces mots, mais aussi pour proposer des solutions comme remède pour enrayer à ces mots. Et donc, cette conférence nous aidera finalement à atteindre l'objectif biblique, celui de parvenir à l'unité de la foi. Mais parce qu'on ne parlera pas de l'Église du Seigneur, là où chacun a sa doctrine. On ne parlera pas de l'Église du Seigneur, où il y aura la Kabod, la gloire de Dieu, là où chacun a sa manière de le faire. Dieu est protocolaire. Et donc Dieu a un protocole déjà établi pour toute chose. L'unique chose qui échappe au protocole de Dieu, c'est ce qui émane de sa souveraineté. Sinon, Dieu a son protocole. Tout à l'heure, vous avez suivi le docteur quand il parlait du processus pour entrer dans les affaires du ministère. Donc, la conférence se passera, comme je l'ai dit tantôt, excusez-moi, comme je l'ai dit pour la tautologie. Alors, pour cette conférence, l'Église du Seigneur, notamment celle du Congo-Brazzaville, va se regrouper au numéro 544 de la rue Lénine, afin qu'ensemble, nous venons écouter la parole de Dieu, afin de pallier à ces mots et que la gloire de Dieu revienne au sein de l'Église et que les pouvoirs publics dans toutes les nations ramènent encore leur confiance à l'endroit de l'Église du Seigneur. Parce que quand nous sommes en Israël, dans la Bible, nous remarquons que chaque fois que les rois avaient des problèmes, ils avaient besoin d'avancer, que ce soit pour des stratégies de paix et autres, ils avaient besoin de consulter les hommes de Dieu. Et parce que les hommes de Dieu peuvent prier
et le Seigneur révèle à ses serviteurs des solutions qui pourront donc proposer. Alors, à quel moment intervient la campagne d'évangélisation? Rapidement, nous sommes presque à la fin. Oui. Effectivement, nous ne pouvons pas rassembler le fidèle puisqu'on parle de l'Église. Et le but de l'Église, l'intérêt principal, c'est le royaume de Dieu. Et quand on parle du royaume, nous parlons du salut des âmes. L'Église a pour rôle de former des disciples et des disciples aussi qui doivent gagner et former des disciples. Donc, nous nous rassemblons autour d'une campagne, c'est pour apporter le message du salut. Nous vivons dans ce monde, vous allez constater qu'avec beaucoup de choses qui se passent actuellement, avec les internets, avec les comportements déviants que nous constatons, alors nous avons besoin d'apporter un message évangélique pour avertir, sonner la trompette aux gens que nous sommes dans des temps mauvais. Nous sommes dans la fin des temps et que chacun doit se préparer pour le salut éternel. Nous annonçons le royaume. Vous voyez, parce que nous ne voulons pas, un jour tous nous sommes appelés à quitter ce monde. Mais nous vivons peu du temps sur la terre, mais nous avons plus du temps dans l'éternité. Et nous voulons faire comprendre, sonner la trompette que Jésus revient bientôt et que les gens se donnent au Seigneur. Ceux qui sont en train de courir pour chercher des refuges, nous voulons leur dire une chose, que nous avons un vrai refuge qui s'appelle Jésus. Voilà. Quelqu'un vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y, si vous voulez. Oui, justement, pour compléter à ce que dit l'homme de Dieu pour la campagne, le message est déjà passé, mais ça va se passer du 3 au 4 avril. Donc la matinée, j'ai déjà donné pour la conférence. Pour la campagne, ça serait donc le 3 et le 4. Au même lieu? Au même lieu, cette fois-ci, on serait au dehors. D'accord. Puisque la conférence se passe à l'intérieur de la salle, et donc la campagne se passera dehors. Et donc, et puis le dimanche, le 5, ça serait le dernier jour où on aura les après-midi un culte de célébration, de rendre gloire à Dieu dans la louange, l'adoration par rapport à la conférence et la campagne. C'est pourquoi nous lançons un appel aux hommes de Dieu dans l'ensemble de la République du Congo et particulièrement à ceux qui sont à Brazzaville de se joindre à nous pour cette campagne d'évangélisation, et nous demandons aussi à tous ceux qui ont besoin du Seigneur, tous ceux qui ont compris que la vie sur la terre n'est pas éternelle, tous ceux qui ont compris que tout ce que Dieu nous donne n'est pas éternel, est éphémère, alors qu'ils ont besoin de Jésus, ils ont besoin du salut, de se mobiliser en masse afin de nous rejoindre dans cette campagne d'évangélisation. Personne ne serait déçu. Peut-être un petit mot à Lingala pour nos spectateurs qui nous suivent. Nous allons aussi donner la alors, Tolingi Kopesa Mbela Makasi pe monene na etali campagne d'évangélisation oyo ekosalema de 3 au 4 na sima yanzanga. Alors, bato belé tozali sima na lobiko ko lukaka lobiko bipai na bipai. Alors, oyo ozali kobela, oza kolanda biso na tango oza na ndako, oza kobela, oza na pasi songolo, toza na ndeko oza kobela, oza na ba problème oza kati na bino, toza kobenga bino. En tout cas, mokolo pe ya jeudi pe vendredi, boyaka bomba ba maladi pote Yesu Masia azawana pona kopesa lobiko. En tout cas, lambela toza kopesa ba obaza kolanda biso. Merci. D'accord. Alors, rapidement, est-ce que vous avez un mot à dire? Bon, un mot à dire, c'est de lancer un vibrant appel à l'endroit de tous les hommes de Dieu sans discrimination à venir massivement participer à cette conférence. Nous l'avons dit tantôt, cela n'est pas une communauté que nous sommes en train d'élever ici, mais il s'agit des pasteurs, des hommes de Dieu dans le corps de Christ. Donc l'adresse a été donnée, l'endroit nous le connaissons, donc ça commence déjà ce premier. Donc, le 1er avril jusqu'au 4. Donc, tous les hommes de Dieu, vous êtes donc cordialement invités. Point besoin de dire, j'appartiens à telle ou telle autre plateforme. Ici, il est question de Jésus, il est question des hommes de Dieu. Nous vous attendons. Merci beaucoup. Bon, ben d'accord. Et là, que les bosso, il y a que le bezaliete, mboka oyo, ezana basali na nzambe. Nzamba benga basali na kati mboka oyo, bako sala musala. Il y a les bosso to croire na basali na nzambe, to croire na nzambe ba bengi biso. Je pense que le programme autozana oya conférence na ya campagne, ils a rendez-vous divin. Il y a auto sengi na bande ko nyonso, ba s'associer na biso, ba sangana biso
pour ete musala nyonso kosala mokolo wana to mikolo wana ezala mpo na lokumu na Nzambe. Nzamba pambola bino, Nzamba pesa makasi na batei bakosala musala na conférence na campagne. Merci. Kimena Nzambe batela bino na kombo na Yesu bondi tolobi. Amen. 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 En tout cas, merci à tous ceux-là qui nous sont suivis. Merci à vous tous. Je crois que l'appel est lancé. Est-ce que rapidement, l'adresse, c'est 544 rue Lénine. Wenze. Donc vous êtes tous invités. Voilà. Vous êtes tous invités à cette grande campagne d'évangélisation, à cette conférence. Venez et la gloire de Dieu va vous accompagner. Bon, aujourd'hui, moi aussi, hein, voilà, je deviens servant de Dieu. Amen. Madame est invitée, hein, elle est invitée, elle sera notre invitée d'honneur. Et je crois que, et bien entendu, ceux qui sont dans la salle qui nous suivent, ceux de la technique, merci pour votre soutien, merci pour votre accompagnement. Nous croyons que ça ne s'arrête pas là et on se voit le premier. Ça sera avec plaisir. À très bientôt. À tous ceux-là qui nous ont suivis, merci à l'équipe technique, merci à vous d'être venus. On se retrouve très bientôt.